Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast consacré au tricot, à la couture et au crochet. Et aujourd'hui cet épisode, ce sera du tricot et du crochet. Pas de couture, même si je porte ma nouvelle robe bleuée, je vous la présenterai en détail une prochaine fois. Voilà, et je l'aime beaucoup ma robe. Donc j'ai plein de choses à vous dire. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Vous êtes aujourd'hui, donc nous sommes le 18 octobre, dimanche 18 octobre, et vous êtes 255. C'est juste waouh! Je pensais pas que j'aurais autant d'abonnés. Donc déjà, comme ça, je peux faire la fière devant mon ado, voilà, qui lui fait la fière devant devant ses copains. Voilà. Ah, petit détail, si jamais vous allez sur ma chaîne et que vous voyez que j'aime beaucoup de vidéos Minecraft, ce n'est pas moi, hein, je ne regarde pas les vidéos Minecraft, c'est mon fils qui utilise mon compte pour regarder les vidéos Minecraft. Et je sais qu'il met j'aime à chaque vidéo. Donc en fait, quand on suit mon historique, on voit que j'aime du tricot, de la couture, mais on voit aussi les vidéos Minecraft. Alors non, je ne joue pas aux jeux vidéo, ça m'intéresse pas et je préfère tricoter quand même. Voilà, donc petite mise au point. Petit blabla du début. Je voulais remercier les personnes qui transmettent l'information comme quoi il existe la compilation des podcasts sur mon blog. Donc c'est très gentil parce que bon, c'est du travail. Je suis heureuse de faire ça, hein, c'est pas du tout, je me plains pas. Hein. Donc voilà, je voulais simplement vous remercier parce que c'est vrai que donc c'est quand même un petit peu, faut suivre un petit peu, chercher les nouvelles personnes qui font des podcasts. Et puis je mets à jour aussi pour chaque personne tous les épisodes. Voilà. Donc merci à ceux qui ont transmis cette information. Donc vous savez, la compile est mise à jour chaque lundi matin et chaque jeudi matin. Voilà, bon là ça va être les vacances, peut-être comme je pars quelques jours, peut-être que ce ne sera pas mis à jour parce que je n'aurai pas accès à mon ordinateur. Autre chose, je voulais m'excuser auprès des personnes qui ont laissé des messages sur YouTube. Parce que en fait je ne reçois pas les notifications YouTube. Alors je sais que Moira des Aiguilles du Nord a le même souci. Et en fait quand par exemple s'il y a une semaine vous mettez un message sur ma première vidéo, je suis pas allée voir, j'allais voir au début puis maintenant. Donc j'ai beaucoup de messages à rattraper et je suis vraiment désolée. Quand j'ai vu ça j'étais un petit peu énervée. Voilà, donc je vais rattraper mon retard. Et Fait divers m'a dit peut-être que c'est dans tes spams, mais j'ai rien trouvé non plus. Donc peut-être qu'il y a un bouton que je n'ai pas coché sur YouTube, je sais pas. Voilà. Et puis autre chose, toujours côté on va dire un petit peu technique. Donc je suis assez contente parce que la plateforme Eclablog, donc mon blog est sur cette plateforme là. Donc Eclablog, maintenant on peut mettre des réponses dans les commentaires. Donc quand vous mettez un commentaire sous un article, maintenant je peux répondre directement à la suite. Bon, ça a des avantages, des inconvénients, mais pour moi c'est plus facile parce que avant j'étais obligée en fait d'aller chercher votre adresse email quand elle y était je faisais un copier-coller dans ma messagerie, puis je répondais aux messages, mais c'était assez compliqué parce que des fois, bon, si la personne avait mis plusieurs messages, je répondais pas forcément au bon message. Voilà, donc ça va être plus facile. Voilà, bon allez, assez blablaté, on y va parce que il y en a partout. Alors je vais commencer par les bonnets, parce que je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai fait pas mal de bonnets, donc je prépare l'hiver. Alors, je vais commencer par ce bonnet homme. Alors je suis désolée, au niveau de la lumière, en fait il fait beau, mais il y a des nuages qui passent, donc un coup je suis un petit peu surexposée, et puis un coup c'est un petit peu sombre. Là par exemple c'est un petit peu sombre, donc on va pas bien voir. J'essaie de trouver l'endroit où on voit le mieux. Voilà, c'est le Wind Chef de Stéphane West. Alors je l'ai tricoté avec de la Katia Merino Sport. Alors là c'est le prix que j'avais payé.
Au début, je notais les prix pour savoir combien me coûtait un projet. Alors, ben, je vais le mettre pour vous montrer. Donc, il est un petit peu grand pour moi. Attendez, je voudrais vous montrer le... Hop, c'est de ce côté. Non, j'y arrive pas. On recommence. Bon, vous moquez pas, hein, j'aimerais bien vous y voir aussi. Alors, toujours pas. Voilà, ça y est. Ici. Là. Là. Voilà. Hop. Donc, vous avez ici, voilà, ce motif que j'aime bien. Alors, c'est un bonnet qui plaît beaucoup à monsieur, parce que c'est un bonnet classique, hein, on va dire. Bon, évidemment, pour moi, il est, vous voyez, il est un petit peu trop grand. Il est... Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite fantaisie. Donc, on s'ennuie pas en le faisant. Parce que, bon, si c'était que du jersey, ce serait un petit peu long. J'y arriverai jamais avec la caméra. Voilà. Donc, ici, en fait, c'est un système de cotte-torse, tout simplement. Donc, ici, on a des cottes-torse, du jersey. Je peux pas vous dire plus, puisque là, c'est un modèle payant de Stephen West. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé une pelote et demie, je crois. De toute façon, toutes les indications sont dans l'article qui correspond à ce bonnet. Voilà, si vous intéresse. Le prix, je me souviens plus. Je l'ai fait, alors il y a 3 tailles. Small, medium, large. Et peut-être large, c'était pour faire un peu slouch. Puis il y a le col aussi assorti, mais bon, moi mon mari ne met pas de col, donc ça ne l'intéressait pas. Donc voilà, je lui ai fait donc, ce premier bonnet. Alors, bonnet suivant, on va rester avec la même laine. C'est encore du Stephen West, c'est le Dustland Hat. Donc là, pareil, j'avais déjà fait l'article. Alors là, je me suis régalée à le tricoter. Par contre, c'est beaucoup plus long. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus grand. Et encore, j'ai réduit. Là, j'ai peut-être encore une section à faire ou deux. Puis je me suis arrêtée parce que j'avais peur que ça tombe vraiment trop en arrière. Alors en fait, ce n'est que des jeux de mailles envers et endroit. Voilà. Avec des sections qui sont séparées à chaque fois par 2 barres de point mousse. Donc là, c'est vraiment sympa. C'est autant fille que garçon, hein, ce bonnet. Donc, hop. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser mes ados pour vous montrer tout ça. Alors, enfin, surtout celui-là. Donc, attention, petit défilé de l'un des ados. Voilà, donc le bonnet porté par l'ado. Si l'ado pouvait se tourner vers moi. Ah ben, coucou. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Mais c'est Gudule. Mais c'est mon Gudule. Voilà, donc bonnet pour homme. Allez, je filme. Si tu pouvais... Oh, doucement, doucement, je n'arrive pas à filmer là. Hop, 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 hop. C'est bon. Donc c'est le bonnet sans pompon et sans yeux. Bon voilà, comme je ne leur ai pas encore dit, j'espère que normalement juste avant vous avez vu la vidéo. Sinon, bah tant pis, j'aurais l'air ridicule. Alors donc ce bonnet, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai utilisé, j'ai dû le faire en 4 et 4,5. J'ai utilisé 2 pelotes et demie, oui, 2 pelotes et demie de la même laine, donc la Cassia Merino Sport, qui est vraiment très bien pour les bonnets. En fait, elle est un petit peu brillante et elle est très agréable à tricoter. Elle est douce, elle est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui ne va pas du tout gratter au niveau du front, par exemple. Voilà. Donc ce bonnet là, Stephen West, encore un payant. Donc je suis désolée, mais
j'avais envie, ça faisait longtemps en fait que j'avais vu ces bonnets, et puis maintenant que je sais tricoter en anglais, c'est comme dit ma copine Wally, c'est le Ravelry est devenu le paradis. D'un coup, c'est comme voilà, les portes du paradis se sont ouvertes et je peux enfin accéder à tous les tricots en anglais. Voilà, donc c'est juste génial. Alors, je vais vous remontrer, parce qu'il n'était pas terminé la dernière fois. Alors, le Dragonfly Hat, donc c'est celui-ci, de Rory. Moi, je crois que la dernière fois, j'avais dit Joji. Rory Locatelli. Voilà. Alors, il existe un pull aussi comme ça qu'une de mes amies a fait, donc une autre Valérie. Oui, parce que tout à l'heure je vous ai pas dit Valérie, mais Wally c'était Valérie, donc c'est pour ça que je dis une autre Valérie, qui est vraiment très très beau. Alors, ouais, celui-là, moi je vais le mettre. Voilà, donc pareil, c'est un bonnet, bonnet classique, donc qui est vraiment tout doux. Hop, non, vous voyez pas grand-chose. Vous allez voir mes yeux en gros plan, mais vous voyez pas grand-chose. Voilà. Donc non, j'adore. Bon, je sais pas comment il faudrait faire. Il faudrait avoir un vrai studio avec des caméras derrière. Voilà, bon, enfin. Ces bonnets, c'est pas évident à montrer. Voilà. Donc j'ai utilisé la laine Novena, mais ça je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Il est un petit peu mou en fait. Ça fait un. Vous voyez, celui-ci c'est quand même assez, c'est assez épais. C'est-à-dire que celui-là, on va le mettre, on va avoir chaud. Celui-là, bon, va peut-être pas avoir forcément très chaud parce que ça fait quelque chose de fin, d'aéré, forcément, avec le motif. Et puis c'est un peu mou, enfin, bon, voilà, c'est... je sais pas si il tiendra chaud. Voilà. En tout cas, il est très joli, je suis contente de la laine que vous voyez pas du tout. Mais de toute façon, pareil, j'ai déjà fait l'article sur ce bonnet, donc si vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu l'article sur le blog, allez voir, j'ai mis toutes les indications. Et s'il manque des informations, vous mettez en bas en commentaire, et puis maintenant je vous répondrai directement dans les commentaires. Voilà. On continue dans les bonnets. Bon, cette fois-ci, un peu des nouveautés. Alors, il y a celui-ci. Oh, j'adore. J'adore. Donc, c'est un bonnet taille enfant. Mais le modèle existe aussi pour les adultes. Il existe de taille naissance à adulte. Je ne sais pas s'il existe en version slouch. Peut-être, mais je ne me souviens plus. Voilà. Hop. Alors, c'est un modèle tout en anglais. C'est le modèle Si Béni de Elena Nodel. Oh, j'adore. C'est super joli. Je l'ai fait en cascade yards. Alors, je cherche la pelote. Tac. Voilà. Voilà. Donc, bon, la couleur, c'est pas la bonne. Si je regarde, est-ce que c'est la... Voilà, là, c'est la bonne couleur. C'est un turquoise, bleu turquoise, qui va un peu tirer sur le vert, en fait. Ouais, c'est à peu près ça. Et alors, il y a tout un jeu de motifs. Donc, il y a une grille, hein, pour ceux qui savent tricoter avec la grille. Il y a une grille, mais il y a des points qui sont assez compliqués. Donc ça, je le déconseille à celles qui débutent le tricot, c'est sûr. Parce qu'il y a des points, par exemple, que je n'ai encore jamais fait. Donc, il fallait utiliser l'aiguille auxiliaire. C'est quasiment... Alors là, évidemment, pour tout le motif, à chaque rang, il fallait utiliser l'aiguille auxiliaire. Donc, c'est pas forcément facile parce qu'il faut suivre maille par maille. Alors, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai sorti... Alors, j'ai du mal à lire sur le diagramme pour les tricots. Pour crochet, pas de souci, mais pour le diagramme, j'ai du mal. Alors, je me suis sorti des explications écrites en anglais. Vous savez, en anglais, c'est marqué K2, P4, et puis après, c'est selon les sigles. Donc, il y a les petits sigles, et puis il y a marqué une fois, deux fois. Et donc, j'ai fait ça ligne par ligne. Il y avait environ une trentaine de lignes. Et ce que je faisais pour ne pas me perdre, c'est qu'en fait, je surlignais une ligne sur deux. Donc, la première ligne, donc je surligne la première ligne. Je sais que c'est celle qui est surlignée que je dois faire. Je la fais. Et même des fois, il y avait tellement d'indications que ce que j'ai fait, c'est que je barrais au fur et à mesure. Voilà, parce que c'était assez compliqué quand même. La ligne suivante,
bah, je la faisais, mais je savais que j'étais en dessous de la ligne surlignée. Voilà. Et puis après, je surlignais la suivante, etc. Donc à la fin, j'avais une ligne sur deux de surligné. Et c'est beaucoup plus facile. En général, je fais ça pour tout ce qui est tricot un peu compliqué, qui existe aussi sous forme de diagramme. Et même quand je fais parfois, j'arrive à suivre les diagrammes, je fais pareil. Je surligne une ligne sur deux, puis voilà. Voilà, donc un joli petit bonnet. C'est dur de vous montrer là comme il faut. Donc celui-là, évidemment, je ne peux pas du tout le mettre parce qu'il est trop petit. Donc, hop, il ira très bien pour un enfant de 5 ans, je pense. Voilà, le haut, il est correct, ça va, j'aime bien. Voilà, parce que des fois, il y a des bonnets qui me plaisent, mais c'est le haut qui est pas joli. D'ailleurs, je vais tout de suite vous en montrer un. Je vous ai tout dit sur celui-là. J'ai dû le tricoter en 4 aussi, quelque chose comme ça. Ouais. Je vais regarder ça tout de suite, je vous dis. Parce que maintenant, je fais attention, je note tout dans mon carnet. La couture, le crochet, tout. Parce que sinon, j'oublie. Alors oui, j'ai utilisé 46 grammes. Alors, la cascade yarn, elle est vendue en écheveau de 100 grammes. Donc, vous voyez, juste la moitié d'un écheveau pour faire ce bonnet. J'ai utilisé voilà, des aiguilles 4 et 4,5, donc c'est bien ça. Alors, oui, donc je vous parlais du dessus des bonnets. Parfois, les dessus de bonnets sont moches. Par exemple, celui-ci. J'avais fait l'année dernière, c'était le bonnet Neige éternelle. Et vous pouvez voir, bon déjà c'est pas ce côté-là qu'il faut mettre devant. Voilà, et le bonnet en fait le haut est comme ça, c'est absolument horrible. Voilà. Il y a ma fille qui passe. Bon. Alors, donc, ce bonnet en fait, alors c'était très joli, c'est pour ça que j'aimais beaucoup là, cette torsade comme ça sur les devants. Et arrête de faire l'andouille. Allez, passe. Les bêtes. Alors, donc, j'en étais, oui. Alors, le bonnet. Oui, j'aime beaucoup cette torsade. Voilà. J'ai utilisé aussi, c'est de la Merino Sport Catcha, comme tout à l'heure, hein, comme la grise. J'aime tellement que voilà. Donc, en fait, on le tricote. C'est à plat comme ça, sauf que là, on fait un système de rang raccourci. Donc, on le tricote comme ça. Et puis, à la fin, on va resserrer. Comment on fait ici? Je sais plus. Ben, on va coudre ici et puis là, on va resserrer. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'intéressant avec cette torsade, mais le problème, c'est que voilà, à la fin, c'est pas joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais le détricoter parce que j'aime tellement cette laine et puis c'est une couleur que j'aime bien. C'est pas comme sur l'écran, hein, c'est un bordeaux beaucoup plus sympa, c'est pareil. Hop. En général, c'est bien quand c'est un petit peu loin. C'est bien, je me muscle les bras en même temps. Tac. Bon. Alors, comment vous dire? Ça va être un petit peu... Oui, mais c'est pareil là. Oui, le bordeaux là. Voilà, de la bleuée. Ça va être un peu ça. Donc, je vais le détricoter et puis ben, je vais en faire un autre. En plus, il me reste encore une pelote comme ça. Donc, ouais. Donc, voilà, je vais en faire un autre. Donc, celui-là, top, terminé. Encore un bonnet? Oui, alors un bonnet en cours. Allez, je vous montre rapidement. Celui-là est accessible aux débutantes au tricot en anglais. Ah, c'est génial, c'est facile. Donc, et puis il est gratuit. Donc c'est le modèle Barley, pas Barney, Barley de Tin Can Knits. Oh, il y a de jolies choses, je ne connaissais pas. Là, je dis, waouh, trop beau. Donc ça c'est un modèle gratuit de bonnet. Je fais une taille jeune enfant. Pareil, c'est pour un petit garçon. Et toujours avec la Merino Katia. Donc il y a juste un système ici de jersey. Et puis sur un quart du bonnet, vous avez du point mousse. Voilà, j'ai quasiment terminé. J'ai pas eu le temps de le terminer pour l'épisode. Voilà. Donc si vous voulez commencer à tricoter en anglais, celui-ci il est facile. Il est gratuit. Donc pourquoi pas, vous ne risquez rien. Voilà. Donc ça c'est parfait. Le seul truc c'est que c'est écrit en... Au lieu de centimètres, il y a marqué des inches.
Donc voilà, mais moi j'ai un mètre ruban que j'avais eu dans un des derniers, enfin dans le dernier chouette kit que j'avais acheté, donc c'était il y a quelques temps, je n'en ai plus acheté depuis. Et j'avais eu un mètre ruban, d'un côté c'était en centimètres, de l'autre côté c'était en inch. Donc bah du coup c'est bon, c'est parfait, je l'utilise. Sinon vous avez aussi les petites règles. Vous savez, c'est les règles pour mesurer la taille des aiguilles. Moi j'en ai un comme ça, donc je ne l'ai pas sous la main. Et c'est pareil, dessus j'ai un côté centimètre, donc pardon, attaqué par l'aiguille. Donc j'ai les trous pour savoir la taille de l'aiguille. Ça me fait aussi une petite règle. Il est rouge, il doit être de la marque que je ne sais plus. Et donc vous avez en centimètres et en inch. Donc c'est pareil, je peux utiliser ça aussi. Voilà, alors là en fait il me restait pas beaucoup de laine. J'ai vraiment exploité au maximum la Merino Katia. Boum, ça c'est mes notes qui viennent de tomber. Alors, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, il va pas... Ça c'est le crayon. Il va pas me rester grand chose. Donc j'ai pesé avant, j'ai fait une règle de 3 pour savoir quel était le métrage qui me restait. Et c'était parfait donc pour un bonnet petit enfant. Voilà. Alors j'essaie par les bonnets aussi d'utiliser les laines que j'ai en stock. Comme ça, ben, pour le salon création et savoir-faire, je peux refaire un petit plat. Bon, ça, je vais pas le dire trop fort. Ah oui, alors encore un bonnet. Hein, on passe à autre chose. Encore un bonnet, c'est celui-ci. Alors, il n'est pas fini parce que là, j'avais demandé sur Instagram si je le faisais. Si je le laissais comme ça ou si je mettais un pompon. Et tout le monde m'a dit, mets un pompon. Bon, j'aime pas faire les pompons. Donc, il est toujours en stand-by. Et il va falloir quand même que je fasse le pompon. Celui-ci, oh, j'aime beaucoup parce qu'en fait, voilà, la couleur, c'est juste un petit peu plus clair. Là. Il est en laine de yak. Donc celui-ci, il est très chaud. Voilà, parce que la laine de yak, en plus, en fait, comme tout le long, vous voyez, ça c'est l'intérieur. Tout le long, on fait passer les fils les uns au-dessus de l'autre, puisque c'est un petit peu long, ça je vais le poser là. C'est un petit peu long à faire, mais bon, c'est pas désagréable, puisque à chaque maille, on change de couleur. Vous voyez? Donc, hop. À chaque fois, on change de couleur. Voilà. Donc, en fait, c'est sur 2 rangs, ça reste, c'est la même chose. On fait 2 fois le même rang, mais à chaque maille, on change de couleur. Donc, en fait, il faut tenir 2 fils à la fois, c'est un peu compliqué. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui bricole. Voilà, je lui ai dit, j'enregistre un épisode. Il essaie de pas faire trop de bruit, mais il faut bien qu'il finisse son bricolage. Alors, je le mets. Et voilà. Alors, normalement, le haut, il n'est pas comme ça. Je vais vous montrer le modèle. C'est vrai que ça sera plus joli avec un pompon. Oh, vous avez raison, les filles, faut que je le fasse. Alors, le modèle d'origine, c'est celui-ci. Voilà. C'est un modèle qui vient du dernier Passion Tricot. Donc, c'est le Passion Tricot numéro 3 qui est paru fin septembre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, fin septembre. Donc, il est actuellement en kiosque. Voilà. Il y a de très jolis modèles. Donc, vous avez un modèle là pour petite fille qui est absolument adorable. Puis, vous avez ce modèle depuis la torsade qui est sympa. Alors, il se commence du bas et puis hop, du bas et vers le haut. Et moi, j'ai craqué donc pour ce bonnet avec ma laine yak. Alors, c'est la laine yak langue yak que j'avais utilisée pour faire une écharpe. Et l'autre couleur, j'avais utilisé pour faire le châle texturé. Oui, voilà, le texture, je sais plus comment il s'appelle. Bon, châle texturé, si vous connaissez, enfin vous voyez duquel je parle. Voilà, donc c'était des cadeaux. Et il me restait donc juste ce qu'il faut pour ça et pour faire le pompon. Alors, voilà, donc là, ici, le haut. En fait, à la fin, c'était... il fallait faire des rayures. Alors bon, là, ça fait joli. Par contre, là, c'est vrai qu'il fait un petit peu sloche, mais pas moi.
Alors, je sais plus, est-ce qu'il y avait deux choses? Non. Non, pourtant non. Alors, peut-être que moi j'ai un petit peu trop... pourtant j'étais bien au niveau de l'échantillon. Mais ce qu'il y a, je pense que c'est le fait de faire une maille sur deux, peut-être que ça resserre un peu. Peut-être que j'aurais dû être un petit peu plus lâche. Ouais, peut-être. Donc là, il fallait faire des rayures. Mais non, ça me plaisait pas les rayures là. Enfin, ça aurait fait bizarre en fait. Donc j'ai préféré faire comme ça. Voilà. Commencer avec celui-là, hop, et puis terminer par le blanc avec le pompon. Le dessus est joli, ça va, ça se termine bien. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qui a été, c'est une création de Karen Borel. Et voilà, pompon au sommet, c'est comme ça qu'il s'appelle. Parfait pour utiliser des restes de laine. C'est pas mal. Puisque je suis ici, je peux peut-être vous montrer rapidement, puisque c'est quand même un magazine. Hop. Alors, il y a toujours le cahier technique. Il y a des articles très intéressants donc sur... Alors, vous savez, j'aime bien Elise Dupont, ce qu'elle fait. Donc, il y a un article sur Elise Dupont. J'aime bien sa vision du tricot. On a un article, là, je connais pas. Quelqu'un qui fait des chaussons. Brigitte de Villepoix. Alors, ce qui est bien, c'est que bon, il y en a que je connais. Puis, bah, ça me permet de découvrir d'autres tricoteuses ou crocheteuses. Et puis, alors, il y a ce joli col aussi. Hop, je vous montre ce côté-là, pas l'explication. Qui est très joli. J'aime bien. Donc ça, c'est une création d'Hélène Magnusson. C'est une Islandaise. Que je me trompe pas. Oui, c'est une Islandaise, mais je sais pas, elle parle français aussi. Oh, j'ai oublié. Oh, désolée, j'ai oublié. Et puis, donc, ah oui, il y a un modèle de Lily Come To quand même. Hein. Le modèle ici, c'est le modèle de Lily Come To. Voilà. Et il me semble aussi que... Ah oui, oui, il y a une étole qui me plaît. Allez, je vous laisse la découvrir, je ne vous montre pas. Ah oui, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas Passion Tricot. Alors, si vous voulez l'acheter par correspondance, alors je vous montre. Je vais essayer de vite trouver. Voilà. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de photos, ça va être difficile. Ouais, je vous montre là. Voilà, c'est une étole de... c'est de Mamité. Oh, j'adore ce qu'elle fait. Il y a ces photos-là. Et voilà, celle-ci. Voilà. Donc c'est une étole, en fait c'est une très large écharpe. J'adore. J'adore tout ce qu'elle fait. Mais j'en fais pas beaucoup, c'est dommage, je fais pas beaucoup de ces modèles. Faudrait que j'en fasse plus. Parce que c'est vraiment joli. Enfin, je vous invite à découvrir un petit peu ce qu'elle fait sur son site. C'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, j'en suis combien? Ah, 26 minutes, vite, allez, vite, vite, vite. Alors, allez, je vais vous parler de crochet. Voilà. Donc, c'est Gudule. Gudule, vous voyez, il est quand même assez grand. C'est un vrai doudou, quoi. C'est un Gudule. Donc, Gudule. En fait, c'était un encours que j'avais oublié. Il y a quelques temps, j'ai dit, oh, mais j'ai plus d'encours sur Instagram, j'ai tout fini. Et puis, ben, j'en ai profité pour ranger, puis je suis retombée sur Gudule en petits morceaux. J'avais tout crocheté, et c'était il y a presque un an, mais je n'avais pas les yeux de sécurité. Donc, il a fallu que je cherche où commander les yeux de sécurité, les commander. Et en fait, j'étais restée en rade, mais c'était pas le bon moment en fait pour le terminer. Parce que là, là, je me suis installée tranquillement. Et je trouve que je l'ai pas mal réussi parce que je suis pas... en général, j'ai un peu de mal pour tout ce qui est petite broderie. Et là, je trouve que... Alors, parce que là, voilà, là, il y a des yeux de sécurité. Là, en fait, j'aurais dû acheter un nez. Mais, tant pis. Donc, à la place, je l'ai brodé. Et puis, normalement, dans le modèle d'origine, il n'y a que cette partie-là. Voilà, mais je trouve ça un petit peu triste. Alors j'ai rajouté le bas comme ça et finalement j'aime bien, je trouve qu'il a une bonne bouille. Voilà, alors dans le modèle d'origine aussi il faut mettre un petit peu de rose là, bon ça je ne l'ai pas fait. Et que vous dire? Donc c'est pas très compliqué à faire. C'est un modèle qui est issu, qui a été créé par Tournicotte. Tournicotte à cloche-pied, donc c'est issu du livre Tendre crochet, donc c'est le numéro 1 parce qu'il vient de sortir le numéro 2.
Je ne peux pas vous montrer le livre parce qu'en fait, c'est un livre de bibliothèque. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir des bibliothèques, on a plusieurs bibliothèques dans notre ville, qui sont bien achalandées. Donc il y a Tendre Crochet. Donc bah, je ne l'ai pas acheté. J'ai emprunté Tendre Crochet. Voilà. Et j'ai fait Gudule. Voilà. Je ne sais pas si je vais faire d'autres modèles parce que j'ai pas, enfin, mes enfants sont grands. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça de faire des personnages comme ça. C'est mignon, mais je trouve que c'est quand même très long à faire. Donc voilà, pour le moment, je suis plus dans le truc habits. Oh, il y a un nuage qui passe. Habits, accessoires, voilà. Oui, j'ai fait les petites griffes là. Voilà. Ah oui, j'ai juste une toute petite chose à reprocher dans les explications et dans le livre. C'est que vous voyez souvent, enfin, là, c'est un modèle avec des rayures. Et vous savez que quand on crochette en rond, on crochette en fait en spirale. Qui dit rayure et spirale dit problème. C'est-à-dire que quand on va arriver, on va commencer le bleu, on va faire un rond, deux ronds, mais il va y avoir un décalage. C'est moche. Et moi, c'est pas Aglaé compatible du tout. Voilà, parce que j'aime bien quand tout est bien clair, bien net. Et là, par exemple, on le voit, c'était au début, c'est moche. C'est trop horrible. Donc c'est un petit peu dommage, j'espère que dans le deuxième elle explique comment faire quand on a ce problème là. Alors comment j'ai fait? Déjà j'ai essayé de dissimuler un maximum en faisant en sorte que ce soit ici sur le côté. Et j'ai trouvé une méthode, par contre je l'ai fait il y a plusieurs mois, donc je suis incapable de retrouver sur internet où j'ai trouvé la méthode. C'est pas parfait comme méthode. Alors vous voyez derrière, c'est pas joli quand même, hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de gudules sur internet ou des personnages comme ça. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Soit vous le cachez derrière, voilà. Mais bon, moi, ça me perturbe. Soit vous avez une méthode, mais ça serait bien de mettre en lien comment vous faites. Donc, je veux bien que vous me laissiez en commentaire sur YouTube ou sous l'article comment vous faites quand vous avez des rayures. Voilà, parce que j'aime pas ça. Moi non plus. Voilà. La petite écharpe, hop, c'est un joli petit tissu étoilé. Voilà. Mais maintenant, comme je sais coudre, trop facile de faire une écharpe. J'ai même calculé pour qu'on voit bien les petites étoiles. Donc finalement, c'était le bon moment parce qu'au début de l'année, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ça. Voilà, donc c'était, je l'ai fait avec du coton Rico Design. En fait, c'est du coton que j'avais eu avec un chouette kit. J'avais pas utilisé tout le coton, ou je sais plus ce que j'avais fait au niveau des projets. Voilà, et rembourré, donc avec du rembourrage classique. Et voilà, tac, j'aime bien. Alors je le mets un peu partout, en fait. Bon, finalement, je vais peut-être en refaire, faire d'autres, je m'amuse avec, puis les enfants, mes grands-enfants aussi. Donc Gudule, je crois que je vous ai tout dit. Ouais. Alors, on continue. Un projet terminé que je vous avais montré, mais il manquait quelque chose. Il manquait les boutons. Alors, j'aurais dû défaire les boutons avant. Bon, je vais le passer comme un pull, ça va aller plus vite. Donc, c'est mon petit gilet rayé. Là, il est en anglais, hein, mais en fait, là, je l'ai suivi en français, mais la page est un peu plus correcte, parce que c'est quelque chose que j'ai tellement traîné avec moi, que c'est un petit peu plus correct, je vous montre là, qu'en français. Voilà. Donc, c'est quelque chose quand même très près du corps. Vous voyez, c'est assez court. Mais moi, je l'ai fait plus long que ça. Donc, je vous ai déjà dit, hein, j'ai utilisé la Jawol pour faire ça. La Jawol magique de langue. J'ai utilisé de l'alpaga de Drops. 100% alpaga, noir. Voilà. Et j'avais peur. Oh, vous m'avez vu en gros plan. C'est horrible. Ah mince, comme il fait... vous voyez pas? Ouais, vous voyez. Donc, j'avais un petit peu peur, si vous vous souvenez, pour les boutons. Et en fait, il n'y a aucun problème. Voilà, il me va... Je fais un petit tour. Voilà, il me va parfaitement. Donc, je l'ai déjà porté. J'adore. Déjà, c'est bien chaud. Ça, comme ferait Mylène,
C'est bien pour les petites Mylène. Voilà, on peut les mettre dedans. Mylène, c'est folie ordinaire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai utilisé, alors j'ai pris, je voulais pas me casser la tête pour les boutons. Et c'est donc les boutons les plus simples possibles que j'ai trouvé à Mondial Tissu. Je voulais pas non plus mettre une somme folle dans les boutons. C'est un petit peu des fois ce qui me dérange dans les projets tricot, c'est que des fois on en a pour plus cher de boutons que de laine. Alors ça, donc là non, j'ai pris des simples. De toute façon la fantaisie est au niveau de la laine, donc c'était pas la peine. Bon, le rendu n'est pas exactement le même au niveau de la caméra, je me rends compte. Mais bon, c'est parce que c'est sombre et je n'ai pas encore fait d'article sur... mais j'ai beaucoup de retard en fait. Je fais beaucoup et je vais pas mettre sur le blog. Donc il faut à tout prix que je marque parce que même pour moi, hein, comme je dis, quand je fais des articles, c'est aussi pour moi me souvenir. Souvent je fais une recherche. Par exemple, je veux faire quelque chose en cascade yarn. J'en ai déjà utilisé la cascade yarn. Et j'aime bien aller voir quelle taille d'aiguille j'ai utilisé, quoi. Voilà. Donc ça, c'était mon petit gilet rayé qui est fini. Alors, 35 minutes, ça va. Voilà, désolée pour le bruit. Donc, je vais vous montrer ce que... Ah non, d'abord, il faut que je vous rassure pour quelque chose. Il est toujours là. Alors, je vous remercie pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Vous dites, ah non, surtout le détricote pas, etc. Donc, je ne l'ai pas détricoté. Là, j'ai toujours pas terminé. Anne, si tu regardes, j'ai pas fini. Alors, Anne, elle fait des podcasts. Je vous l'ai déjà dit. Elle est du blog Un fil qui traîne. Et c'est une super championne en couture. Voilà, elle m'apprend plein de choses en couture. On se voit pour la couture et c'est génial. Et donc, j'ai fait une e-cord, i-cord, comme vous voulez. C'est la première fois que je faisais de l'i-cord. Oh, c'est lourd. C'est génial, hein, parce que ça fait comme un petit bourrelet. C'est vraiment génial. Ça finit bien. Bon, on le voit sur pas mal de projets, mais moi, j'avais encore jamais utilisé. Mais qu'est-ce que c'est long! Voilà, c'est long. Et voilà, du coup, ça fait joli. Et vous voyez, j'ai toujours mon blocage pour les manches. Mais je ne sais pas si je vais en faire. Peut-être que je vais terminer, là, faire le tour juste avec une i-cord de chaque côté. Et puis, ce sera un pull sans manche. Alors, comme bientôt, je vais voir le petit garçon à qui il est destiné, je vais lui essayer. Alors, je l'ai essayé sur le fils de Anne, qui a 6 ans ou 7 ans, non, je ne sais plus. Et, Anne l'a essayé à son fils, je lui ai passé, elle a essayé. Et il passait la tête. Donc c'est bon parce que justement avec l'i-cord, donc ça a fait quelque chose d'assez élastique. Donc je vais essayer sur mon petit neveu, voir si ça lui va. Et puis comme ça, je vais emporter la laine avec moi. Ah d'ailleurs, il faut que je mette les cheveux en bobine, sinon je vais être embêtée. Et je ferai les manches sur mesure sur lui si je décide de faire les manches. Et puis là, il faudra bien que je le termine avant de repartir. Donc je serai obligée de faire les manches. Voilà. Donc c'est un très beau projet. C'est le Bradford, donc un des derniers modèles de Christelle Nioul, le Bradford, j'adore le jeu de torsade devant, c'est très très joli, voilà. Il n'y a aucune couture aux épaules, c'est juste un fil, hop, voilà, puisqu'il y a, voilà. Donc un très joli modèle, il est fait en cascade yard 220, et puis c'est un modèle c'est un projet qui finalement n'est pas détricoté, donc voilà. C'est vrai que j'avais du mal. Le seul truc que je vais détricoter, que j'ai encore jamais détricoté, comme je vous disais la dernière fois, c'est ça, mais là j'ai aucun regret. Voilà. Alors, autre en cours. Ah oui, alors j'avais plus d'encours, mais là c'est bon, quoi, j'en ai plein. C'est la première fois que j'en ai autant, mais je suis hyper motivée. Mais ça c'est parce que maintenant je sais tricoter en anglais, alors je veux tout faire là, tout faire. Alors, j'ai le... Hop, c'est loin parce que j'étais obligée... Voilà. J'étais obligée d'en mettre partout. Je regarde mes notes, c'est bon, je parlais de ça, oui. Voilà. Alors, c'est le grand D Favorito, j'en ai déjà fait un. Pour l'ado qui est passé derrière. Voilà, elle a déjà porté. Voilà. Donc ça, c'est le mien. Donc il est un peu plus long parce que forcément il est plus large. Mais ça va vite. Hein. Oh, c'est impressionnant.
C'est rigolo quand je passe des aiguilles 7 au 3,5 selon les bonnets que j'ai fait. Je crois qu'il y en a un peut-être en 3,5, je sais plus lequel. Ou pas, ou même en 4. Ça fait... ça fait bizarre quoi, voilà, et ça va très très vite, donc là il faut que je l'essaye justement, parce que là, voilà, il arrive là, donc peut-être qu'il va falloir que je fasse les ronds raccourcis derrière, voilà, donc après j'aurai comme d'habitude les manches à faire, et voilà, j'aime bien, enfin, j'aime bien. Les laines, c'est les mêmes que pour le bleu, donc c'est l'alpaga lilas clair et de la Kid Sealed Brush, ces 2 drops, les deux drops. Voilà. C'est parfait, ça fait des pulls en plus, franchement pas très cher quoi, parce que il faut 4 pelotes de chaque, là peut-être 5. Oui, 5 peut-être. Là de toute façon j'en ai pris 5, mais c'est une couleur que j'adore, donc il n'y a pas de souci, j'utiliserai, je pourrais faire encore. Et les pelotes sont pas très chères, donc ça doit faire quoi? Je sais plus combien j'ai payé la laine. On a peut-être 2,50 la pelote. Ouais, ça fait peut-être un super pull pour 25 euros. Allez, 30 euros à tout casser. Vraiment à tout casser quoi. Donc là, c'est un beau pull. Et d'ailleurs, ma fille s'est acheté un pull qui ressemble au Favorito. Ah, ça va peut-être faire comme ça encore, hein, je sais pas. Qui ressemble au Grande Favorito et qu'elle a payé 30 euros. Sauf qu'à mon avis, le pull qu'elle s'est acheté, il va durer moins longtemps. Et en plus, c'est pas de l'alpaga, évidemment, il y a de l'acrylique. Voilà. Donc elle se l'a acheté un petit peu en clair. Donc c'est vrai que c'est rigolo parce que ça fait la même nuance que ça, et, mais en beige quoi. Voilà, donc en plus c'est à la mode puisqu'il y en a dans les magasins. Alors, suivant. Je suis en train de voir qu'il faut encore que je vous parle de ça. Et puis je voulais faire un retour sur un châle, mais ouais, je vais quand même le faire. Alors, un long court. Alors, où est-ce que j'ai mis? Hop. Voilà. Alors voilà, donc j'utilise pas du tout. Je peux pas du tout vous montrer la photo. Alors ce que je vais faire, la pelote, je vais faire une photo que je vais intégrer dans la vidéo pour que vous voyez en fait la beauté de cette laine. Là c'est rouge flashy, c'est pas du tout rouge flashy. Ah non, on a cru. Non, puis vous voyez plus rien là. C'est de la physalis. Voilà. Zoom. Voilà. C'est de la physalis. Il y a 250 mètres de physalis par écheveau. Et c'est mon panier de cerises. Donc j'ai 6 écheveaux comme ça. Une bobine, puisque là il est bobiné. Pour faire un pull anglais. Ah, c'est pas ça. Je l'ai pas là. Je vous intègre la photo du pull en anglais. Parce que je l'ai pas... Je croyais que c'était ça. En fait... c'est une feuille de brouillon et il y a simplement, parce que je dois faire 24 répétitions de 2 fois les mêmes rangs. Et là, c'est juste, vous voyez dans quel état c'est juste, là, je coche mes répétitions. Donc là, j'en suis à faire le raglan. Donc je vous intègre la photo tout de suite. Voilà, vous avez vu la photo. Bon, j'espère que j'ai assez de temps. Et donc c'est un modèle qui est boutonné sur le côté. Il s'appelle Pont Neuf. Il est de je sais plus qui du coup. J'ai plus en tête. Oh, la honte. Et en fait, alors il se tricote. On tricote toute la partie jusqu'ici. Voilà. Des boutons, là, enfin, du côté où il y a des boutons jusqu'à l'autre côté. On tricote tout ça jusqu'en bas. Apparemment, il est cintré. Et ensuite, on va reprendre les mailles ici, d'après ce que j'ai à peu près compris. Et on va faire toute la dentelle devant. Voilà. Donc après, il faut suivre le diagramme pour faire la dentelle dans ce sens. Et après, il y a la bande de boutonnage au bout. Donc encore plein de boutons. Alors, j'aime pas quand il y a plein de boutons, mais j'adorais ce pull quand je l'ai vu. En plus, j'ai vu quelqu'un l'a fait dans les mêmes couleurs. J'ai trouvé ça super joli. Donc j'aime bien parce qu'il monte pas trop. Moi, j'aime pas quand ça monte là, ça
ça me gêne. Et celui-là, ça va, non, ça va, il monte pas trop haut. Voilà, donc bah, je vous dis rien de plus, je vous le présenterai encore une autre fois. Et est-ce que j'ai encore un en cours? Oui, j'en ai un autre, mais il est vraiment, je l'ai à peine commencé. Ah oui, je vous ai pas dit, la Physalis, où est-ce que je l'achète? Je l'achète chez Froufrou et Capucine. C'est du 100% mérinos. Froufrou et Capucine, c'est graines de laine. Donc ce sont des laines teintes à la main. Voilà. C'est une personne française et absolument génialissime qui fait ça. Elle est très gentille. En plus, c'est une personne très gentille. Et ces laines sont juste fantastiques. La Physalis ne bouge pas dans le temps. Je vous ai montré, je ne sais plus si je vous l'ai montré ici une fois, mon Lady Kina. Donc je mets beaucoup. Lady Kina, c'est un petit gelé, puis je l'ai fait manche courte. En Physalis, il n'y a aucun problème de bouloche. Ça ne bouge pas. C'est vraiment, et puis bon, là on peut pas se rendre compte comme ça, mais c'est joli à voir, quoi. C'est vraiment, enfin c'est agréable de regarder, super agréable à tricoter. Oh, ah ben c'est là que j'ai du 3,5, voilà, c'est là que je tricote le 3,5, puis je passe à l'autre qui est 7. Alors, et justement, l'autre jour, dans la boutique de Froufrou et Capucine, puisque j'ai la chance d'habiter pas très loin de cette boutique, il y avait une journée, une matinée dédicace, et puis on s'est retrouvés dédicace avec Véronique Chermette. Voilà. Véronique Chermette, c'est Barjolaine. C'est une des reines du crochet en France. Allez voir son site, il y a plein de très jolies choses, des châles. C'est absolument magnifique. Elle fait aussi des petits hauts là pour l'été. C'est très joli. Des sacs, etc. Donc, elle avait sorti un premier livre pour apprendre le crochet. Et puis là, c'est le deuxième qui vient de sortir. Voilà. Donc, c'est crochet pour aller plus loin. Donc, vous voyez, très jolies choses déjà ici. Et Véronique Chermette est venue passer 2 jours ici en Normandie. Donc, on s'est vu un soir, on s'est fait un resto ensemble, pas que toutes les deux. Je vois pas l'intérêt pour elle. Et on s'est fait un resto entre copines du tricoté. Donc, on s'est retrouvés une dizaine au resto. On a bien rigolé, on a bien mangé, on s'est bien éclaté. Et puis, le lendemain matin, elle faisait une séance de dédicace à la boutique de Froufrou et Capucine. Et fait du bruit là. Et l'après-midi, ben, on s'est fait un tricoté, donc on s'est vu le soir, et puis on s'est revu encore le lendemain avec toutes les copines, et on s'est fait un tricoté. En plus, il faisait super beau, c'était génial. Je portais ma bleuette, voilà, juste comme ça, alors qu'on était fin septembre. Hein. Oui, c'est ça. Et c'était au même début octobre, je sais plus, début octobre, c'était pas si loin que ça. Et voilà, c'était un très bon moment. Donc, j'ai mon livre dédicacé, évidemment. Ah. Et vous avez dans ce livre de très jolies choses. Alors, je ne peux pas évidemment vous montrer comme ça tout, mais je vais vous montrer. Par exemple, il y a ce joli sac, cabas. Là, ici. Oh, puis les couleurs, il s'est bien marié les couleurs, c'est génial. Voilà, donc là c'est le pouf, c'était le détail du pouf multicolore que vous avez ici. Voilà. Et puis, allez, je vous montre aussi ce très joli châle. Ici. Voilà, il y a le diagramme sur l'autre page, alors je ne peux pas vous montrer. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le regarder en librairie, voire de l'acheter, hein, moi, j'ai pas hésité parce que c'est tellement joli. Il y a plein de jolies choses. Ouais, je suis en train de le lire, je commence à vous oublier. Bon, je le pose. Donc, c'est Crochet de Véronique Chermette. Aux ateliers découvertes, crochet pour aller plus loin. Voilà, c'est le temps apprivoisé. Donc voilà, donc ça c'est celui-ci, il est pour celles qui savent déjà crocheter. Puisque forcément pour aller plus loin, puisqu'elle a fait le premier, que c'était pour apprendre. C'était première leçon. Voilà, donc on arrive à 48 minutes. Donc tant pis pour le retour je voulais vous montrer des châles, mais ce sera pour une autre fois. Je pense que la prochaine fois, j'aurai pas 50 bonnets à vous montrer, mais là, comme je vais les prendre avec moi, les bonnets, ils seront plus en ma possession, donc je voulais tous vous les montrer, puisque ce sont des cadeaux. Et cadeaux ou pas, on va voir. En fait, je vais les montrer aux gens à qui ils sont destinés, et je vais leur dire, si ça vous plaît, ben, vous prenez.
Si ça vous plaît pas, c'est pas la peine parce que c'est du temps passé dessus. Voilà, je trouve que c'est super, je trouve que c'est de plus en plus difficile, enfin en tout cas pour moi, de faire du tricot pour les autres. Déjà parce que j'ai envie de faire plein de trucs pour moi, alors c'est un petit peu égoïste. Faire plein de trucs pour mes enfants et puis pour mon mari, donc voilà. Et enfin des bonnets, des accessoires pour mon mari parce que j'ai jamais fait de pull. Et j'ai un peu de mal à faire pour les autres. On me dit, oh, j'aimerais bien que tu me fasses. C'est égoïste en fait. Mais c'est parce que j'ai envie de faire plein de trucs quoi. Mais déjà pour moi, et puis en plus en couture c'est pareil parce que comme maintenant que j'ai fait la bleuée 2 fois, j'en ai fait une autre. Alors, il y en a qui m'ont vu sur Instagram avec une autre tout en velours que je suis trop contente. Voilà, donc j'ai envie maintenant de me faire ma garde-robe de tricot et puis de couture quoi. Et puis après, une fois que ce sera un peu passé, que j'aurai des vêtements, voilà, peut-être j'aurais envie de faire enfin un petit peu plus pour les autres. Voilà. Bon, allez, ça suffit, on arrête de blablater. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire un épisode un peu plus rapidement parce que là, je crois que ça fait 3 ou 4 semaines. Sinon, j'ai trop de choses à vous montrer. Et la prochaine fois, ce sera sur la couture, sûr et certain, parce que j'ai quand même de la couture à vous montrer. Voilà. Normalement, peut-être aussi la veste pavot. Là, je regarde là parce qu'en fait, elle est en morceaux juste là. Il faut que j'aille surfiler. Voilà. Donc, je vais mettre un épisode de podcast de quelqu'un qui parle très très fort parce que quand on surfile avec la machine, sinon on n'entend pas. Sinon, je mets les écouteurs. Ah oui! Si vous n'entendez pas bien les épisodes de podcast. Alors, normalement, le mien, c'est bon parce que j'utilise mon ordinateur. Donc, je trimballe mon ordinateur jusqu'ici. Parce qu'avec avec l'iPad, le son n'était pas très bon. Donc, si... Oh, je fais maîtresse d'école. Vous avez vu? Comme Mylène. Si vous écoutez les épisodes de podcast de certaines et vous n'entendez pas très bien, il suffit... Là, ici, sur YouTube, ça marche pas, peut-être pas sur les sites, mais sur YouTube, ici, vous cliquez et vous avez le son. Donc, vous avez le son de votre ordinateur à augmenter au maximum, mais aussi le son ici à augmenter au maximum. C'est Sans Souci Céline de Sans Souci la Violette qui en parlait. Moi, je vous en reparle aussi parce que c'est vrai que ça marche. Donc pour elle, comme elle enregistre en forêt, c'est génial. Hein, oh, c'est trop génial. Et on entend forcément pas très bien. En fait, il y a peu de soucis une fois qu'on a mis ici là au maximum et que son ordinateur, on l'a mis aussi au maximum. Voilà, donc c'est une solution. Après, sinon, il faut aller régler dans les paramètres là, par là, sur votre ordinateur. Mais là, ça dépend de vos logiciels. Voilà. Et c'est bon, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, ça me fera très très plaisir, ça fera très très plaisir à mon fils, ça fera très plaisir à ma fille aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas la compile des podcasts, et puis je vous fais plein de gros bisous. Bisous!